Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Je n'oublierai jamais ce jour. Le jour où j'ai regardé mon visage dans le miroir. Et où j'ai pleuré pendant 1 heure. Je me regardais sans parler. Mon nez. Ma peau. Mes lèvres. Mon visage entier. Je détestais tout. Je touchais doucement mon visage avec mes mains. Pourquoi moi? Pourquoi je suis née comme ça? Pourquoi les autres filles sont belles? Et pas moi? Chaque matin était difficile. Chaque miroir était un ennemi. Chaque photo était une douleur. Je souriais devant les gens. Mais à l'intérieur, j'étais brisée. Quand j'étais au lycée, les choses sont devenues pires. Les autres se moquaient de moi. Un jour, en entrant dans la classe, j'ai entendu une fille rire. Regarde son visage. Une autre a répondu. On dirait qu'elle n'a jamais souri de sa vie. Puis un garçon a dit en riant. Même avec du maquillage, ça ne change rien. Toute la classe riait. Moi, je restais silencieuse. Je sentais ma gorge se fermer. Mon cœur battait vite. Je voulais disparaître. Je me suis assise sans parler. J'ai baissé la tête. Et j'ai essayé de ne pas pleurer. Mais les larmes sont tombées sur mon cahier. En silence. Le pire, ce n'était pas les inconnus. Le pire, c'était les réseaux sociaux. Chaque jour je voyais des filles magnifiques. Peau parfaite. Visage parfait. Sourire parfait. Et moi, je me sentais laide. Très laide. Je passais des heures à regarder leurs photos. Puis je regardais mon reflet. La différence me détruisait. Petit à petit, j'ai commencé à me détester. Vraiment. Un soir, j'étais seule dans ma chambre. Je regardais encore mon visage. Et j'ai pris une décision. Une décision dangereuse. Je me suis dit, je vais changer mon visage. Coûte que coûte. Je voulais être belle. Je voulais enfin m'aimer. Je voulais arrêter de souffrir. Alors j'ai commencé à chercher. Clinique. Médecin. Opération esthétique. Je lisais tout. Je regardais des vidéos avant-après. Et dans ma tête, une seule pensée existait. Après l'opération, ma vie sera meilleure. Je le croyais vraiment. Partie de l'opération. Après cette nuit, je n'étais plus la même. Je pensais à l'opération chaque jour. Chaque matin, chaque soir. Même dans mes rêves. Je voulais changer, non. J'avais besoin de changer. Je croyais que mon bonheur dépendait de mon visage. Le problème, c'était l'argent. Les opérations coûtaient cher. Très cher, mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé à économiser. J'ai travaillé dans un petit café. Je rentrais fatiguée, mes pieds me faisaient mal. Mon dos aussi, mais je continuais. Parce que dans ma tête, je voyais déjà une nouvelle version de moi. Une version belle, une version confiante. Une version heureuse. Un jour, j'ai trouvé une clinique. Le prix était moins cher que les autres. Cela m'a surprise. Mais j'étais trop obsédée pour réfléchir. Le médecin m'a dit, ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Il souriait. Il parlait avec confiance.
Alors je lui ai fait confiance. Grave erreur, la nuit avant l'opération. Je n'ai pas dormi. J'étais stressée, très stressée, mais aussi pleine d'espoir. Je regardais mes anciennes photos. Je murmurais doucement. Demain. Tout va changer. Je souriais un peu. Pour la première fois depuis longtemps. Le jour de l'opération est arrivé. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait très vite. L'hôpital sentait les médicaments. L'air était froid. Tout semblait étrange. Une infirmière m'a parlé doucement. Relaxe-toi. Facile à dire. Impossible à faire. Quand je me suis allongée sur le lit, j'ai fermé les yeux, j'ai pensé à ma future vie. Je m'imaginais heureuse, libre, belle, aimée. Puis, tout est devenu noir quand je me suis réveillée. J'avais mal, très mal. Mon visage brûlait, je sentais une douleur terrible. J'ai touché doucement mon visage. Il y avait des bandages, je respirais difficilement. Paniquée, j'ai demandé. Est-ce que tout va bien? Personne n'a répondu tout de suite. Mon cœur s'est arrêté une seconde, le silence était lourd. Trop lourd, quelques jours plus tard. Ils ont retiré les bandages. Je tremblais, j'étais stressée. Très stressée, le médecin m'a donné un miroir. J'ai regardé, puis mon monde s'est écroulé, ce visage. Ce n'était pas moi, mon nez était déformé. Ma peau avait des cicatrices. Mon visage semblait étrange, inégal, abîmé. Je ne respirais presque plus. Le miroir tremblait dans mes mains, puis j'ai crié « Non !» Ma voix était cassée, mes larmes coulaient sans arrêt. Non, non, non. Je touchais mon visage, je n'arrivais pas à accepter ce que je voyais. C'était pire qu'avant. Beaucoup pire. Je regardais le médecin. Qu'est-ce que vous avez fait? Il évitait mes yeux, il a seulement dit. Il faut attendre la guérison, mais au fond de moi. Je savais, quelque chose avait mal tourné, très mal, ce jour-là. Je suis morte intérieurement. Pas physiquement, mais émotionnellement. La fille qui rêvait d'une vie meilleure avait disparu quand je suis rentrée chez moi. Je me suis enfermée et j'ai arrêté de sortir. Complètement, partie 3 la chute. Les jours passaient, puis les semaines, puis les mois, mais moi, j'étais toujours enfermée, dans ma chambre, dans ma douleur, dans ma honte. Je gardais les rideaux fermés. Je ne voulais pas voir la lumière. Je ne voulais voir personne. Même mon téléphone me faisait peur, les messages arrivaient. Mes amis écrivaient « Tu vas bien. Pourquoi tu réponds pas ?» On s'inquiète. Mais je ne répondais à personne, je coupais tout. Le monde extérieur n'existait plus. Je ne regardais plus le miroir, jamais. Même laver mon visage était difficile. Chaque fois que mes doigts touchaient ma peau, je sentais la douleur, pas seulement physique. Une douleur plus profonde. Une douleur dans mon cœur. Parfois, je pleurais sans raison. Parfois, je restais assis sur mon lit pendant des heures. Sans bouger, sans parler. Sans penser, vide. Complètement vide, un matin. Ma mère a frappé à ma porte. Ma fille. Ouvre. Je n'ai rien dit. Elle a encore frappé. Sa voix tremblait.
s'il te plaît. J'ai ouvert lentement, quand elle m'a vue. Elle a pleuré, ses yeux étaient pleins de tristesse. Elle m'a pris doucement dans ses bras. Tu me manques. Ces mots brisaient quelque chose en moi. Je me suis mise à pleurer. Fort, très fort, comme un enfant. Je tremblais, maman. Je suis horrible. Elle secoua la tête. Non, si. Regarde-moi. Non, sa voix était ferme. Elle posa sa main sur mon cœur, puis elle dit doucement. Ton vrai visage est ici, je pleurais encore. Les gens vont me regarder. Peut-être, ils vont rire. Ma voix était faible, cassée. Ma mère me regarda avec amour. Puis elle dit, les mauvaises personnes. Oui, elle essuya mes larmes. Mais les bonnes verront ton âme. Je voulais la croire, vraiment. Mais c'était difficile. Très difficile, parce que la vérité, c'est que je me détestais encore, plus qu'avant, un jour. J'ai essayé de sortir, juste 5 minutes. 5 petites minutes, j'ai mis un masque. Une casquette, je tremblais. Mes mains étaient froides. Mon cœur battait fort, très fort. Quand je suis arrivée dehors, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Chaque personne, chaque regard, chaque mouvement, je paniquais. Puis 2 filles sont passées près de moi. Elles m'ont regardé. Puis ont chuchoté, et elles ont ri. Mon sang est devenu froid. Mon corps tremblait. Non, pas encore. Pas ça. Je ne pouvais pas. J'ai couru. Très vite. Jusqu'à la maison. Puis je me suis enfermée encore. Cette nuit-là, j'ai pleuré plus que jamais. Je regardais le plafond, les yeux vides, et je murmurais. Pourquoi ma vie est comme ça? Silence. Personne ne répondait. Seulement mes larmes. Puis, mon regard est tombé sur mon ancien ordinateur. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas touché. Très longtemps. Je ne savais pas encore que cet ordinateur allait changer ma vie. Complètement, partie 4, le début du changement. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Comme d'habitude, la douleur était toujours là, dans mon cœur, dans ma tête, dans mon âme. Je regardais mon ancien ordinateur. Il était couvert de poussière. Je l'ai pris lentement. Puis je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé dans l'obscurité de ma chambre. Cela faisait étrange. Comme si une petite lumière entrait enfin dans ma vie. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai commencé à regarder des vidéos. Une vidéo. Puis une autre. Sans réfléchir. Juste pour oublier. Juste pour fuir ma douleur. Puis une vidéo a attiré mon attention. Une femme parlait devant une caméra. Son visage avait des cicatrices. Très visibles. Mais elle souriait. Elle parlait avec confiance. Avec force. Avec paix. Le titre disait « J'ai survécu et j'ai appris à m'aimer ». Mes mains se sont arrêtées. Je l'ai regardée, sans bouger. Elle racontait son histoire. Elle aussi avait souffert. Elle aussi avait été jugée. Elle aussi avait pleuré. Beaucoup. Mais une phrase a frappé mon cœur. Elle a dit
Quand j'ai arrêté de courir derrière la perfection, j'ai commencé à vivre. Je suis restée silencieuse. Ces mots tournaient dans ma tête. Encore. 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 Puis quelque chose de bizarre est arrivé. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie comprise. Vraiment comprise. Comme si quelqu'un connaissait ma douleur. Comme si quelqu'un disait « J'ai ce que tu ressens ». Et ça a changé quelque chose en moi. Petit. Très petit. Mais réel. Les jours suivants, j'ai recommencé à utiliser l'ordinateur. Chaque jour, je regardais des vidéos. Je lisais. J'apprenais. Sur la confiance. Sur la guérison. Sur la douleur. Sur la vie. Puis un jour, j'ai découvert quelque chose. Le montage vidéo. Au début, c'était juste par curiosité. J'ai téléchargé un logiciel. J'ai commencé à apprendre. Couper des vidéos. Ajouter du son. Ajouter des images. Créer des histoires. Et sans comprendre comment. J'ai aimé ça. Beaucoup. Quand je montais une vidéo, j'oubliais ma douleur. Pendant quelques heures. Je respirais enfin. Je me sentais calme. Concentrée. Vivante. Ma mère a commencé à remarquer le changement. Un soir, elle m'a demandé « Tu fais quoi ?» J'ai répondu doucement « J'apprends le montage vidéo. » Elle a souri, un vrai sourire. Cela faisait longtemps. Très longtemps, je suis fière de toi. Ces mots ont réchauffé mon cœur, petit à petit. Je travaillais mieux. Je progressais, je devenais plus forte. Pas extérieurement, mais intérieurement. Puis un soir, une idée née, une idée folle. Mon cœur battait vite. Je me suis regardée dans l'écran noir de l'ordinateur. Et j'ai murmuré, et si je racontais mon histoire? J'avais peur, très peur. Mais une petite voix en moi disait « Peut-être que ton histoire peut aider quelqu'un, je ne savais pas encore. » Que cette décision allait tout changer, et que bientôt, des millions de personnes allaient entendre mon histoire, partie 5. Affronter le monde, cette idée ne quittait plus ma tête. Raconter mon histoire. Mon vraie histoire, sans mentir. Sans cacher ma douleur, mais il y avait un problème. Un énorme problème, mon visage. Chaque fois que je pensais à ouvrir une caméra, mon corps se bloquait, je tremblais. Mes mains devenaient froides. Mon cœur battait très vite. Une voix dans ma tête criait « Non, les gens vont rire. Ils vont te juger, ils vont te détruire. » Je fermais l'ordinateur. Encore, encore, encore. Mais une autre voix existait aussi, petite, douce. Mais forte, elle disait « Tu as déjà survécu au pire. » Je restais silencieuse. Cette voix avait raison. J'avais survécu, même brisée. J'étais encore là. Pendant plusieurs jours, j'ai préparé une vidéo. Sans montrer mon visage, seulement ma voix. Des images, du texte, de la musique et mon histoire. Mon histoire entière. Le harcèlement, la douleur. L'opération, l'échec. Les cicatrices. Les larmes, tout,
Avant de publier. Mes mains tremblaient, je regardais le bouton. Publier, un simple mot. Mais ce mot me faisait peur, très peur. Je respirais difficilement. Puis j'ai fermé les yeux. Et j'ai cliqué. C'était fait. La vidéo était en ligne. Mon cœur battait si fort que j'entendais presque son bruit. Poum, pim, pum. Les premières minutes étaient terribles. Je vérifiais sans arrêt, 0 vues, 2 vues, 7 vues, 15 vues, puis 50, puis 100. Je n'arrivais pas à croire. Puis les commentaires ont commencé. Mes mains tremblaient encore, j'avais peur de lire. Très peur, finalement, j'ai ouvert. Premier commentaire, ton histoire m'a fait pleurer. Deuxième, merci pour ton courage. Troisième, tu m'as aidé aujourd'hui. Puis un autre, et encore un autre. Des centaines, puis des milliers. Je lisais, et je pleurais, mais cette fois. Ce n'était pas la même douleur, non. C'étaient des larmes différentes. Des larmes chaudes, des larmes pleines d'émotion. Pour la première fois depuis des années. Je ne me sentais plus seule. Des inconnus me comprenaient. M'être soutenaient, m'encourageaient. Ma chaîne grandissait. Petit à petit, jour après jour. Vidéo après vidéo, je racontais des histoires. Des histoires vraies, des histoires humaines. Des histoires de douleur. Mais aussi d'espoir, puis un jour. Un commentaire a changé ma vie. Une femme a écrit « Tu m'as sauvée. Merci d'exister. » Je suis restée figée, silencieuse. Mes yeux se remplissaient de larmes. Mon cœur battait doucement. Cette phrase valait plus que tout à ce moment-là. J'ai compris quelque chose. Peut-être que mes cicatrices n'étaient pas seulement une douleur. Peut-être qu'elles étaient aussi une force. Mais une grande peur restait encore. La plus grande, le monde connaissait ma voix. Mon histoire, mon cœur. Mais personne n'avait vu mon visage. Personne. Puis un jour, mes abonnés ont commencé à demander « Montre-nous ton visage ». Mon sang est devenu froid. La peur revenait, encore, car je savais que tôt ou tard, je devrais faire face à la vérité. Les messages continuaient. Chaque jour, chaque heure. Toujours la même question. Montre-nous ton visage, on veut te voir. N'aie pas peur, mais moi. J'avais peur, une peur terrible. Une peur ancienne, une peur qui vivait en moi depuis des années. Une nuit, je regardais l'écran. Un message est apparu, au début. Je pensais que c'était un message normal. Mais non, il disait « Tu parles de courage. Mais tu te caches encore. » Mon cœur s'est serré. Mes mains sont devenues froides, je continuais à lire. Peut-être que ton visage est vraiment horrible. Puis le dernier message. C'est pour ça que tu te caches. Non. J'ai arrêté de respirer une seconde. Ces mots. Ces mots m'ont ramené en arrière. Au lycée, au rire, aux humiliations. Aux larmes, tout revenait. Comme un cauchemar, je fermais l'ordinateur brutalement. Non, je ne pouvais pas. Pas encore, mais cette nuit-là. Je n'ai pas dormi, je regardais le plafond. Encore, comme avant. La même douleur, la même peur. Puis vers 3 heures du matin,
J'ai entendu frapper doucement. Ma mère, tu dors. Je n'ai pas répondu. Elle entra lentement. Elle me regarda. Puis elle comprit immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai montré le message. Silence. Elle lisait. Son visage changea. Elle posa doucement le téléphone. Puis elle s'assit près de moi. Écoute-moi bien. Sa voix était calme. Mais sérieuse, très sérieuse. Les gens cruels existent partout. Je baissai la tête. Elle continua. Avant, ils contrôlaient ta vie. Elle posa sa main sur la mienne. Est-ce que tu veux encore leur donner ce pouvoir? Je pleurais en silence. Elle essuya mes larmes. Puis elle dit doucement. Ma fille. Regarde-moi. J'ai levé les yeux. Ses yeux brillaient. Tu as survécu à une douleur que beaucoup n'auraient pas supportée. Sa voix tremblait. Tu es plus forte que tu ne le crois. Puis elle a dit une phrase. Une phrase que je n'oublierai jamais. Si quelqu'un ne peut pas accepter ton visage, alors il ne mérite pas de voir ton âme. Je suis restée silencieuse. Mon cœur battait vite. Très vite. Quelque chose changeait. Encore. Le lendemain, j'ai allumé la caméra. Mes mains tremblaient. Mon souffle était court. Je regardais l'écran. Puis mon reflet. Mes cicatrices. Mon nez. Mon visage. La vieille peur criait. Arrête. Cache-toi. Ferme tout. Mais une nouvelle voix parlait aussi. Plus forte. Plus claire. Elle disait. Assez. Je me suis assise. Devant la caméra. En silence. Pendant plusieurs secondes. Puis j'ai appuyé sur enregistrer. Ma voix tremblait. Bonjour. J'ai pris une profonde respiration. Puis j'ai enlevé lentement mon masque. Silence. Total. Je regardais la caméra. Le cœur en feu. Le corps tremblant. Les yeux humides. Puis j'ai parlé. Voilà mon visage. Mes larmes commençaient à tomber. Pendant des années, j'ai cru que ma valeur dépendait de ça. Je touchais doucement ma cicatrice. J'ai souffert. Ma voix se cassait. J'ai pleuré. Je respirais difficilement. J'ai voulu disparaître. Mes larmes coulaient librement. Je ne les cachais plus. Si vous voyez quelqu'un de différent, n'ajoutez pas de douleur à sa douleur. Silence. Puis j'ai murmuré. Soyez gentils. J'ai publié la vidéo. Et cette fois, je n'ai pas regardé les commentaires. Impossible. J'avais trop peur. 1 heure. 2 heures. 3 heures. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Sans arrêt. Mon cœur battait vite. Très vite. Finalement, j'ai ouvert. Puis, mes yeux se sont agrandis. Je suis restée figée. Complètement figée. La vidéo explosait. Des milliers. Des centaines de milliers. Puis, des millions de vues. En quelques heures. Mais le plus fort, ce n'étaient pas les vues. C'étaient les commentaires. Tu es courageuse. Tu es magnifique. Tes cicatrices racontent ton combat. Merci pour ta vérité.
Puis un commentaire m'a détruite. Un commentaire d'une petite fille. Elle avait écrit « J'ai des cicatrices aussi. Aujourd'hui, grâce à toi, je suis sortie sans masque. Je n'ai pas pu continuer. J'ai éclaté en sanglots. Des vrais sanglots. Profonds. Puissants. Pour la première fois. Je ne pleurais pas parce que je me détestais. Je pleurais parce que j'étais enfin libre. Mais je ne savais pas encore que cette vidéo allait attirer l'attention des médias et que ma vie allait changer pour toujours. D'une façon impossible à imaginer, partie 7 le retour du passé. Après cette vidéo, tout a changé. Très vite. Trop vite. Ma chaîne explosait. Chaque jour, des milliers de nouveaux abonnés arrivaient. Puis des dizaines de milliers. Puis encore plus. Les vues montaient sans arrêt. Mon téléphone vibrait toute la journée. Messages. Emails. Notifications. Interviews. Invitations. Collaborations. Tout arrivait en même temps. Des médias voulaient parler de moi. Ils disaient tout la même chose. La fille qui a transformé sa douleur en force. Cette phrase me touchait. Parce qu'avant, je pensais que ma douleur avait détruit ma vie. Mais maintenant, elle aidait d'autres personnes. Pour la première fois depuis des années, je recommençais à vivre. Vraiment. Je sortais plus souvent. Toujours avec peur. Veille. Mais moins qu'avant. Petit à petit. Puis l'argent a commencé à arriver. Les vidéos rapportaient. Les partenariats aussi. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, la fille qui pleurait seule dans sa chambre, gagnait maintenant plus d'argent que je n'avais jamais imaginé. Un soir, j'ai regardé mon compte bancaire. Mes mains tremblaient. Encore. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la peur. C'était du choc. Du pur choc. Je murmurais. Ce n'est pas réel. Ma mère me regardait. Puis elle souriait avec les larmes aux yeux. Tu l'as mérité. J'ai pris sa main. Très fort. Non. Ma voix tremblait. On l'a mérité. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle pleurait. Moi aussi. Parce qu'elle était restée. Quand j'étais brisée. Quand j'étais au plus bas. Elle était là. Toujours. Puis, un soir, tout a changé encore. Je recevais des centaines de messages. Mais un nom a attiré mon attention. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Mon sang s'est glacé. Mon cœur s'est arrêté une seconde. Non. Impossible. C'est elle. Camille. Camille. La fille du lycée. La fille qui riait. La fille qui me regardait avec mépris. La fille qui avait commencé tant de moqueries. La fille qui m'avait brisé. Mes mains tremblaient. Je fixais l'écran. Le message était court. Très court. Salut, je ne sais pas si tu te souviens de moi. Mon souffle devenait lourd. Bien sûr que je me souvenais. Comment n'oublier? Je continuais à lire. Je t'ai vu partout. Puis, j'aimerais te parler. Mon cœur battait fort. Très fort. Des souvenirs revenaient.
Les rires. Les humiliations. Les larmes sur mon cahier. Rire. Puis un dernier message arriva. Et en le lisant, mon monde s'est arrêté. J'ai besoin de ton aide. Je restais figée, silencieuse. Pourquoi? Après tout ce qu'elle m'avait fait. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Je sentais une tempête en moi. De la colère. De la douleur. De la confusion. La fille qui m'avait détruite venait vers moi. Mais ce que j'allais découvrir ensuite allait tout changer. Encore une fois. Partie 8, la confrontation finale. Je regardais son message. Encore. 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 Mes mains tremblaient. Une partie de moi voulait ignorer. Bloquer. Supprimer. L'oublier. Pour toujours. Mais une autre partie voulait comprendre. Alors j'ai répondu. Un seul message. Pourquoi? La réponse est arrivée rapidement. Trop rapidement. Comme si elle attendait. S'il te plaît, rencontre-moi une seule fois. Je suis restée silencieuse. Mon cœur était lourd. Très lourd. Finalement, j'ai accepté. Le jour du Rinde est arrivé. Mes mains étaient froides. Mon ventre était noué. Je suis entrée dans un petit café. Puis je l'ai vue. Assise. Seule. Camille leva les yeux. Et là, j'étais choquée. Très choquée. Je reconnaissais son visage. Mais elle avait changé. Beaucoup changé. Elle semblait fatiguée. Brisée. Ses yeux étaient rouges. Comme si elle pleurait souvent. Elle murmura. Merci d'être venue. Je restais debout. Froide. Distante. Parle. Elle baissa la tête. Puis, elle commença à pleurer. Je suis désolée. Silence. Je ne disais rien. Je t'ai fait souffrir. Sa voix tremblait. Je le sais. Ses larmes tombaient. Et je me déteste pour ça. La colère montait en moi. Des années de douleur. Des années de larmes. Des années de haine. Tout remontait. Ma voix est devenue froide. Très froide. Tu te souviens quand vous riez? Elle pleurait. Oui. Tu te souviens quand je pleurais seule? Elle ferma les yeux. Hey. Tu te souviens comment tu as détruit ma confiance? Sa respiration tremblait. Ah oui. Mes yeux brûlaient. Les larmes revenaient. Tu sais ce que ça m'a coûté? Ma voix s'est cassée. Tu sais? Tout le café était silencieux. Camille pleurait. Moi aussi. Puis elle murmura. Je sais ce que ça fait maintenant. Je me figeai. Silence. Elle leva lentement son visage. Puis elle retira son foulard. Et j'ai vu une grande cicatrice sur son cou. Des marques visibles. J'étais choquée. Complètement. Elle parlait difficilement. Il y a 1 an, j'ai eu un accident. Ses larmes coulaient. Mon visage a changé. Sa voix tremblait. Les gens me regardent différemment maintenant. Silence. Puis elle dit. Maintenant. Je comprends. Elle pleurait sans pouvoir s'arrêter.
Je comprends ta douleur. Mon cœur battait lentement. Très lentement. Elle me regarda. Brisée. Je suis venue parce que... Elle respirait difficilement. Parce que je ne pouvais plus vivre avec ma culpabilité. Puis elle murmura. Pardonne-moi. S'il te plaît. Silence. Long. Très long. Mon cœur était en guerre. Une partie voulait crier. Une partie voulait partir. Une partie voulait la voir souffrir. Comme moi. Puis, j'ai pensé à la fille que j'étais. La fille brisée. Seule. En larmes. Et j'ai compris quelque chose. La haine m'avait déjà volé trop d'années. Je ne voulais plus lui donner plus. Jamais. Je respirais profondément. Puis je dis. Je n'oublierai jamais ce que tu m'as fait. Camille pleurait. En silence. Mais... sa respiration s'arrêta. Elle me regarda. Je sentais mes larmes couler. Mais mon cœur devenait plus léger. Je te pardonne. Camille éclata en sanglots. Elle pleurait si fort qu'elle tremblait. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose quitter mon cœur. Un poids énorme. Une douleur ancienne. Une blessure profonde. Pour la première fois, j'étais libre. Vraiment libre. Fin. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, ma vie est méconnaissable. Ma chaîne compte des millions d'abonnés. J'ai créé mon entreprise. J'ai des personnes blessées. Des personnes rejetées. Des personnes brisées. Comme moi autrefois. J'ai acheté une belle maison pour ma mère. Le jour où je lui ai donné les clés. Elle a pleuré. Moi aussi. Elle m'a serré dans ses bras. Et elle a murmuré. Tu vois? Ses yeux brillaient. Je t'avais dit que les bonnes personnes verraient ton âme. Je souris. Avec des larmes dans les yeux. Aujourd'hui, quand je regarde mon visage dans le miroir, je vois toujours mes cicatrices. Oui. Elles sont là. Mais maintenant, je souris. Parce que je ne vois plus une fille cassée. Je vois une survivante. Une femme forte. Une femme libre. J'ai enfin compris une vérité. Une vérité qui a changé ma vie. La beauté attire les regards. Mais la force de l'âme marque les cœurs pour toujours. Si aujourd'hui tu te sens brisé, si tu te sens rejeté, si tu souffres en silence, écoute-moi. Ton histoire n'est pas finie. Crois-moi. Un jour, ta douleur deviendra ta force. Comme moi, si cette histoire t'a touché. Si toi aussi, un jour, tu t'es senti rejeté, blessé ou différent. N'oublie jamais une chose. Tu es plus fort que tu ne le crois. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes. Vraies et inspirantes. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et dis-moi en commentaire. Quelle partie de cette histoire t'a le plus touché? À très bientôt pour une nouvelle histoire.